Bonjour à toutes et à tous. En ce temps de carême 2024, il nous est proposé de nous mettre au pas de nos frères et sœurs catéchumènes qui recevront le baptême dans la nuit de Pâques. Après avoir médité sur l'appel, puis l'écoute de la parole de Dieu et l'onction, redécouvrons ensemble la symbolique de l'eau dans la liturgie baptismale. Qu'est-ce que l'eau pour l'humanité ? L'eau est l'élément vital pour le développement de toute vie sur Terre. Elle est la quête de l'homme, de tout homme. L'eau est source et puissance de vie. Sans elle, la terre n'est qu'un désert aride, où hommes et bêtes sont voués à la mort. Elle devient de nos jours aussi source d'inquiétude, de par le réchauffement de la planète. Eau, source de vie, voire de survie donc. Mais il y a aussi des eaux de mort, inondations dévastatrices ou raz de marée qui bouleversent la terre et engloutit les vivants. Comment la Bible nous parle-t-elle de l'eau ? En son premier chapitre, nous lisons « Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus, et ce fut ainsi. » La liturgie des heures nous l'a fait chanter aussi, comme par exemple dans le cantique des 3 enfants du livre de Daniel. « Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. » Ou bien encore, dans le psaume 62, « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, Seigneur. » Dans Ézéchiel, nous lisons « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » L'eau, dans l'histoire du peuple de Dieu, est occasion de bénédiction, mais aussi de châtiment. Évoquons l'histoire du déluge. Cependant, le fléau brutal n'est pas aveugle, et laissera Noé, le juste, subsister. Et même si le peuple s'obstine à douter de Dieu comme à Réphidim, Dieu fera sortir de l'eau du rocher pour étancher la soif de son peuple. Le psaume invitatoire chanté chaque matin nous le rappelle. Acclamons notre rocher, notre salut. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. L'eau est le baptême, source de vie nouvelle. Un passage donc, comme pour les Hébreux passant la mer Rouge à pied sec, accédant ainsi à la libération de l'esclavage, le baptême est bien ce passage de la mort à la vie. Une nouvelle naissance pour la vie éternelle promise par le Christ. C'est ainsi que Jésus s'adresse à Nicodème. « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est en Saint Jean au chapitre 3. Dans le baptême, dont l'étymologie signifie plonger, le symbolisme de l'eau trouve sa pleine signification. Son rôle purificateur est très marqué dans certains passages de l'Ancien Testament, nous l'avons vu. Repris dans le Nouveau, l'évocation du passage de la mer Rouge ou du déluge sont comme une préfiguration du baptême chrétien. Avec Jean le Baptiste, précurseur du Seigneur, l'eau fut employée pour sa valeur purificatrice. Jean baptisait dans l'eau pour la rémission des péchés. À ce symbolisme fondamental de l'eau baptismale, Saint Paul en ajoutera un autre. L'immersion du catéchumène dans l'eau symbolise l'ensevelissement, son ensevelissement avec le Christ et sa résurrection spirituelle. Dans sa lettre aux Romains, nous lisons « Si donc, par le baptême qui nous unit à la mort du Christ, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, avec le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. » C'est en Saint Paul aux Romains, au chapitre 6. L'immersion représente donc la mort et la sépulture du Christ. La sortie de l'eau symbolise la résurrection en union avec lui. Le baptême est donc un sacrement pascal, et le Christ est venu apporter aux hommes les eaux vivifiantes promises par les prophètes. Il est le rocher qui, frappé, laisse couler de son côté les eaux capables de désaltérer.
La bénédiction de l'eau au cours de la liturgie du baptême nous rappelle une catéchèse depuis les commencements jusqu'à l'envoi des disciples annoncer la bonne nouvelle au monde. Dès les commencements, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de l'Esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Après la renonciation au mal et la profession de foi, vient le baptême, proprement dit. Je te baptise, c'est-à-dire je te plonge. Mais la parole sacramentelle ne dit pas dans quoi le baptisé est plongé. L'eau n'est qu'un support. Le baptisé est plongé dans le mystère du passage de la mort à la vie réalisé par le Christ. Alors, en ce 3e dimanche de Carême, redécouvrons avec les catéchumènes ce dialogue de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. Si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive. Tout au long de ce récit, saint Jean nous fait comprendre qu'avec la venue du Messie, la face du monde est changée. Le culte n'est plus une affaire de lieu, de temple, de montagne. L'eau vive jaillit dans chaque cœur croyant. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. L'eau qui jaillit d'un cœur croyant peut désormais en abreuver d'autres. En fraternité, nous pourrons relire ce passage de l'évangile de saint Jean, au chapitre 4, et nous partager comment il résonne en nous, comment il peut nous mettre en route pour l'aujourd'hui de nos vies. Bon partage, belle route vers Pâques.